En 2017, j'avais 28 ans. Donc, j'ai fait mon baccalauréat en sciences biomédicales, puis ensuite, je me suis tournée vers les neurosciences. Et pendant ce parcours-là, donc que j'ai fait à l'Université de Montréal, ben, j'ai obtenu un poste d'enseignant dans une école d'ostéo qui était en fait mon travail étudiant. Et je donnais uniquement la partie tronc commun, là, donc tout ce qui était biologie, tout ce qui était biosciences et tout ça. Et donc, éventuellement, je suis tombée un peu là, dans le domaine de l'ostéopathie par hasard. Et en discutant avec mes étudiants, en discutant aussi avec les enseignants avec qui j'ai travaillé, ben c'est là que, je sais pas, j'ai eu une curiosité envers ce domaine-là. Puis, je me suis inscrite sur un coup de tête pendant que je faisais mes études en neurosciences pour faire l'école d'ostéopathie. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je suis tombée un peu en amour avec la thérapie manuelle. C'est quelque chose qui m'intéressait. J'étais surtout curieuse parce que ben, ça sortait un petit peu du lot. Hein? Ça sortait un peu de ma facilité que j'avais dans les sciences dures. Et je trouvais ça super intéressant. Et donc, finalement, ben, je suis devenue ostéopathe comme ça, un peu par curiosité puis un peu par coup de tête. Oui, effectivement, j'ai ouvert une école en 2017. En 2016, en fait, j'avais déjà monté une structure pour faire de la formation continue parce que je trouvais que la gamme de formation continue qui était offerte au Québec était peut-être un peu limitée pour moi. Et donc, j'ai décidé avec mon collègue là, d'ouvrir cette structure-là de formation continue uniquement. Et puis, éventuellement, avec les étudiants que j'enseignais encore dans certaines écoles d'ostéo, trouvaient notre façon de faire, notre façon de penser, qui était très, très novatrice en quelque sorte, nous ont donné un peu la piste de dire ben pourquoi il n'y aurait pas une école qui se différencierait un tout petit peu là, du cadre actuel. Et j'ai dit ben quel projet intéressant. On a tenté le coup et puis finalement ben ça se passe très très bien. Notre école est quand même là l'une des 4 écoles reconnues par Ostéopathie Québec et puis on a travaillé très fort pour être rendu là où on est. Effectivement, donc c'est sûr qu'en ostéopathie, si on regarde un reflet en fait de qui sont les ostéopathes au Québec, en plus, on remarque que c'est beaucoup de femmes à temps partiel qui pratiquent en fait l'ostéopathie, mais au tout départ, la plupart des écoles qui ont ouvert il y a plus de 30 ans au Québec, c'était tous dirigés par des hommes. Mais maintenant, il y a eu un certain virage féminin. On peut être un peu fier là, de ça. Et même chose, on retrouve aussi beaucoup de chercheurs ou chercheuses en fait féminines dans le domaine de l'ostéopathie. Donc c'est quand même, moi je suis un peu féministe dans l'âme là, donc j'avoue que je trouve ça vraiment intéressant là, d'avoir cette quantité de femmes dans un domaine professionnel. Oui, ben actuellement, je fais un projet de recherche qui est dirigé, entre autres, par Christian Rochefort et Émilie-Paul Savoie. C'est un pilote, en fait, là, sur l'efficacité et la faisabilité des traitements ostéopathiques viscérales pour les lombalgies chroniques non spécifiques. Grossièrement, on veut évaluer, premièrement, si faire une étude à plus grande échelle est possible et donc évaluer l'acceptabilité du traitement, évaluer aussi si le recrutement est facile ou non. Et on veut évaluer aussi, selon un protocole assez précis, s'il y a une certaine valeur clinique à ajouter des traitements ostéopathiques viscérales versus les traitements, on va dire, plus classiques qu'on fait avec des manipulations, par exemple, au niveau des muscles du dos ou au niveau même du rachis lombaire. Donc, on a un groupe placebo, on a un groupe contrôle et on a un groupe viscéral, donc traitement viscéral, puis on veut évaluer sur quel type de variable on peut avoir un intérêt. On ajoute un peu l'anxiété parce que qui dit viscéral dit un peu l'interoception qui est associée en fait au toucher au niveau abdominal. Donc, on veut évaluer est-ce qu'il y a une donnée associée à l'anxiété qui pourrait être intéressante et qui pourrait justement diminuer la sensation ou l'intensité de la douleur chez le patient qui différerait du groupe contrôle, soit d'un traitement ostéopathique dans la région lombaire, par exemple. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le volet, en fait, viscéral sur le cadre conceptuel qu'on a en ce moment et sur le fait qu'on est très soit mécanicien, donc quand on tire sur une structure, on pousse sur une structure et ça a tel ou tel effet. Donc, on est au-delà de ça. Puis moi, je veux parler un tout petit peu plus de comment
certaines zones corticales, certaines zones aussi émotives ou émotionnelles sont attachées à la partie abdominale et comment ça peut avoir un effet sur la sensibilisation centrale généralisée et faire en sorte que les patients qui sont plus à risque, en fait, de développer des douleurs, pas seulement au niveau lombaire, mais des douleurs un peu partout. Donc, on voit certaines corrélations entre les patients qui ont les syndromes du côlon irritable, par exemple, ou les colites ulcéreuses ou des rectorragies, par exemple, et qui développent une certaine forme de sensibilité autant périphérique que centrale et ensuite développent toutes sortes de troubles musculo-squelettiques. Et donc, il y aurait une association à faire entre les patients qui ont différents troubles viscéraux, soit des troubles qui sont avérés, donc diagnostiqués, ou des troubles qui sont plutôt fonctionnels, mais qui se répètent plusieurs fois et qui développent un certain pattern. Donc, on va aussi discuter comment un organe, quand il va pas bien, ou un organe, en fait, qui est inflammé par une physiopathologie particulière, par exemple une cystite interstitielle ou quoi que ce soit, peut entraîner ce qu'on appelle de la diaphonie organique. Et cette diaphonie organique, c'est le fait que les organes qui se trouvent autour peuvent tomber malades, si on l'appelle comme ça, parce qu'il y en a un qui va pas bien. Et donc, il y a une certaine inflammation transmurale. Ça veut dire que l'inflammation va diffuser dans la région autour de l'organe et peut entraîner certains autres organes à aussi provoquer des symptômes. Avec toute cette physiologie qui est très connue en gastro-entérologie, ben, je pense qu'il y a quand même moyen d'aller chercher ces informations-là et de l'appliquer en ostéopathie, puis de dire, ben, finalement, le toucher qu'on a, qui vient peut-être apaiser l'anxiété, qui vient aussi peut-être diminuer l'intensité de la sensibilisation de par le toucher que Paul Vaucher va aussi parler là, dans les prochains épisodes, ben, je pense que c'est tout à fait opportun de faire des parallèles entre ce qu'on retrouve dans la physiopathologie de la douleur digestive ou abdominale, puis les douleurs musculo-squelettiques qui peuvent en résulter par la suite.